Alors, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai de la pluie et j'ai très fort contre les vitres et j'espère que vous m'entendez quand même. Alors, aujourd'hui, nous devions parler de l'âme et le soi. Et j'avais proposé que nous parlions de développer l'idée de savoir si l'âme n'est-elle qu'un plus, un supplément pour nous aider dans notre évolution, ou plutôt la source même, l'origine en fait de notre incarnation. Et comment elle se relie au plan physique, quelles sont ses caractéristiques. Alors, pour définir l'âme, c'est très compliqué. Hein. Dans la dernière intervention que j'ai faite, j'avais parlé de la conscience et j'avais dit que c'était un mot très difficile à définir. Mais l'âme, je crois que c'est encore plus compliqué. Alors, on va essayer un peu de voir l'étymologie, qu'est-ce que c'est que l'âme, et puis après, on abordera la question d'interroger si vraiment l'âme, c'est qu'un supplément. Alors, l'âme, ça vient du mot anima, hein, qui veut dire souffle, vent. Donc, ça fait allusion à quelque chose qui est léger, qui est subtil, qui bouge, qui remue. Hein, l'anima, c'est le vent, c'est ça. Hein. Alors, il est difficile de donner une définition de l'âme dans la mesure où, pour certains, elle n'existe pas, puisqu'on ne peut pas en faire la preuve. Hein. Les scientifiques et même certains philosophes ne parlent pas de l'âme. Enfin bon, il y a quand même comme Jung ou Pascal, enfin il y a quand même beaucoup de philosophes qui parlent de l'âme. Mais par exemple, Jung, qui est un psychanalyste, il parle plutôt de l'âme, pour lui, ça a un rapport avec l'inconscient collectif. Pourtant, ce mot, il fait vraiment partie du langage, hein, c'est un mot courant, et il est beaucoup utilisé dans le langage courant, dans le langage poétique. Les poètes en parlent beaucoup, sur tous les plans religieux. Et il y a plein d'expressions qui sont liées à l'âme. Avoir le vague à l'âme, communiquer d'âme en âme, une œuvre sans âme, un décor sans âme. Et on parle aussi de rendre l'âme et du fameux supplément d'âme. Alors, les textes anciens en parlent aussi beaucoup, mais ils sont souvent réinterprétés pour en apporter un apport utile. On a tendance à vouloir évacuer la notion d'âme et on considère que ces textes parlent plutôt de l'esprit ou du psychisme. Et l'âme s'est rattachée à l'idée de vie. Hein. L'âme est ce qui produit, explique la vie. Et on sait que quand on dit rendre l'âme, c'est qu'un être sans âme n'est pas vivant, il est inanimé. Voilà. Alors, cette conception-là se rencontre dès l'Antiquité et reste présente jusqu'au XIXe siècle. Voilà. Alors, l'esprit et la pensée, bien sûr, sont en lien avec l'âme, et l'âme est souvent tenue pour une cause de la pensée. Il faut posséder une âme pour penser et être capable de penser. Alors, les rapports âme et pensée, esprit sont toutefois souvent confus, on confond l'âme, l'esprit, c'est pas toujours net. Hein. Et dans le dictionnaire de Christian Godin, qui note que le positivisme et le matérialisme nient complètement l'existence de l'âme. Ces courants expliquent les fonctions vitales simplement par des mécanismes physico-chimiques et ils n'y mettent aucune autre valeur. Ils ne croient ni à l'âme immatérielle, ni à l'immortalité en général. Alors, il existe toutefois des conceptions qui font de l'âme une réalité matérielle, chez par exemple Épicure ou bon, voilà. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de l'âme telle qu'elle est conçue. Moi, ma ligne, hein, c'est toute la théosophie avec Elena Blavatsky, Alice Bellet, Benjamin Crème, tous les enseignements de la sagesse éternelle. Et alors, dans cette vision, qu'est-ce que c'est que l'âme?
Alors, l'âme, c'est carrément une étincelle qu'on pourrait même dire divine qui réside en tout être humain. On peut l'appeler de différentes façons. On peut l'appeler ego, maître intérieur, fils du mental, ange solaire, Christ intérieur. En fait, c'est le principe, la définition qui en est donnée, c'est le principe qui relie l'esprit et la matière. Si vous êtes croyant, Dieu est sa forme, mais Dieu, ça peut être, la somme des énergies qui a pour les gens qui ne croient pas, ça peut être, le grand architecte ou la somme des énergies qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Et donc l'âme, c'est l'origine de la conscience, du caractère et des qualités de toute forme manifestée. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est que l'âme, on pourrait peut-être se poser la question: quel est le but de l'âme? L'âme, elle a la volonté d'aimer, elle a la volonté de penser, elle a la volonté d'être utile. Plus concrètement, alors comment ça se passe et comment ça oui, comment ça se passe, hein? Il y a l'âme quand elle décide d'une nouvelle incarnation, hein, puisqu'on part du principe que pour se perfectionner, il faut faire de multiples incarnations. Quand l'âme, à un moment, décide de se réincarner, elle va, elle va se servir des atomes qui sont, conservés de l'ancienne, vie, hein, qui sont un atome du corps mental, du corps émotionnel et du corps physique. Et quand ce corps est constitué, il y a 2 cordons qui vont relier l'âme à ce corps. Il y a un cordon ou fil de l'âme, hein, qui est un courant vital qui amène toute la vie et qui est relié au cœur, par le système sanguin. Et puis, il y a un cordon, qui rejoint le cerveau, qui est tout du domaine de la pensée. Et nous sommes tous, sans exception, des âmes en incarnation. Le but de l'âme, plus concrètement, ça va être d'influencer la personnalité à répondre aux impulsions qu'elle lui donne et de servir, donc ça c'est une mission qui est plus intérieure, et puis il y a une mission extérieure de l'âme, hein, qui est de servir le plan de l'évolution de la planète. C'est-à-dire que chaque âme, en évoluant, va permettre à tout l'ensemble de la planète aussi d'évoluer. Et nous sommes tous divins, mais à notre niveau, bien sûr. Il est difficile de manifester cette divinité dans sa perfection véritable du fait de notre immersion dans la matière. Le la grande particularité de l'être humain, hein, c'est qu'il est à la fois cette matière et cet esprit, quelque chose de spirituel. Il est à la fois matière et spirituel, et le spirituel va permettre à la matière d'évoluer doucement, de s'améliorer, de s'alléger, de devenir de plus en plus lumineux. Alors, nous allons essayer d'approfondir un peu ce que c'est que cette âme, mais aussi si elle est la source ou si simplement elle permet d'être une personne plus accomplie. Donc, d'après ce que je vous dis, hein, donc on voit qu'elle est réellement la source. C'est la décision de l'âme qui fait qu'un corps se réincarne. Alors, il y a peut-être besoin d'un peu plus d'explications. L'âme humaine individualisée, elle s'est incarnée quand même il y a 18,5 millions d'années afin de permettre à une espèce supérieure de se manifester, parce qu'il faut savoir que le monde est en perpétuelle évolution. L'évolution se fait comme sous une forme de spirale avec, un espèce de rythme, hein. Il y a un moment, l'évolution, elle se fait comme la respiration. Il y a un expire, un inspire, il y a un moment où on évolue, puis un moment où on paraît être un peu en retrait. Comme par exemple, quand on nous dit qu'on est en perpétuelle évolution,
on pourrait se dire, mais à l'heure actuelle, est-ce que le monde est vraiment en évolution puisqu'on voit que tout va mal? En fait, c'est simplement que comme le monde change et évolue, il y a des choses qui existaient et qui n'ont plus lieu d'exister et qui sont en train de disparaître, qui disparaissent et ça se passe par des périodes de crise, hein. Voilà. Alors, l'âme, elle se reflète à travers le reflet, excusez-moi de le redire, à travers l'homme ou la femme en incarnation sur le plan physique. Alors, ça dure très, très longtemps, hein. Pendant des milliers d'incarnations, nos trois corps restent grossiers et l'âme n'accordera que très peu d'attention à l'homme ou à la femme en incarnation parce que la personne, elle ne sera pas suffisamment évoluée pour être capable de recevoir l'énergie de l'âme. Puis, progressivement, par l'expérience de la vie et de la méditation, le voyage évolutif va s'accélérer et l'individu va faire l'expérience. Ça va passer par les 5 initiations, hein, qui sont, on pourrait dire, des expansions de conscience, et donc qu'on appelle des initiations. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle de ces initiations très vite. Je peux vous en parler très vite parce que les initiations, ça demanderait tout un temps toute une étude longue. Et on peut dire que la première initiation, c'est à obtenir la maîtrise du corps physique. La deuxième initiation, c'est la maîtrise du corps émotionnel. Et la troisième initiation, la maîtrise du corps mental. Et à partir de ce moment-là, l'âme, elle est complètement, elle peut se retirer du corps de la personne, hein, parce que la personne a atteint un certain niveau. Et puis ensuite, il y a la quatrième et la cinquième initiation, hein, qui sont continues. Donc, si on en revient à notre âme, hein, qui est le soi, l'ego, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le facteur intime de notre identité. Elle s'exprime comme une pensée consciente, comme courant et comme pulsation spirituelle. Euh, c'est ce qui nous tend à devenir meilleurs, c'est tout ce qui est spirituel. En sachant que le spirituel, bien sûr, ce n'est pas le religieux, hein. Le spirituel, c'est tout ce qui nous aide à nous élever. Le spirituel, on le trouve dans toutes les disciplines. On peut le trouver dans le sport, on peut le trouver dans l'art, on peut le trouver dans l'éducation, hein. C'est tout ce qui nous… à partir du moment où on progresse sans être dans la compétition, dans l'agressivité, dans le vouloir être bien, nous, nous améliore, hein, et du domaine du spirituel. Alors, pendant longtemps, moi, l'âme, moi, je pensais que c'était quelque chose d'un peu abstrait et qu'elle n'existait pas, qu'elle était en haut, parce que ce qui est en haut, bien sûr, a tendance à nous élever, alors qu'en fait, l'âme, elle est présente, hein. Elle se situe dans notre poitrine à droite, mais elle ne se situe pas dans notre corps physique, mais dans notre corps éthérique. Vous savez que la matière est composée, il y a différentes formes de matière, hein. Il y a la matière solide, la matière, euh, il y a l'air, il y a le liquide. Et dans la matière physique, il y a une matière qu'on appelle aussi la matière noire, qui est quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire que plus lumineux. Et donc, l'être humain a un corps physique qui est un corps physique dense, entouré d'un corps physique euh, plus subtil, et où sont situés nos chakras et où est située l'âme. Alors, à l'heure actuelle, certaines personnes ont le don de voir, hein, peuvent voir ce corps éthérique. Dans l'avenir, on y aura accès, hein, puisqu'on va monter notre niveau d'évolution. Et donc, on sait, moi j'ai constaté qu'il y a des enfants qui avaient, avaient ce pouvoir, et puis comme ils racontent ce qu'ils voient, et puis on n'en tient pas compte petit à petit. Soit ils se taisent, soit ils perdent cette capacité à voir le monde éthérique. Donc,
elle est présente, mais pendant de nombreuses vies, comme je vous dis, elle ne va pas se manifester. Et un jour, quand elle sent qu'on est prêt, elle va commencer à vous utiliser. Et la finalité de l'âme est d'amener la personnalité à répondre aux impulsions qu'elle lui donne. Elle nourrit une toute petite flamme qu'elle va faire grandir. Alors l'âme, bien sûr, elle est par nature libérée de toute chose, elle se tient toujours à l'état d'unité isolée. Mais sa qualité essentielle, c'est l'amour, sagesse, hein. C'est une étincelle divine et elle a un certain nombre de qualités. Elle va ces qualités qui vont imprégner progressivement la personnalité de ce voilà. Alors, bien sûr, l'âme, elle n'a pas de sexe, c'est-à-dire qu'elle n'est ni féminin, masculin, elle est l'ensemble. C'est-à-dire que, elle n'est pas, séparative l'âme, hein, donc elle a à la fois cet aspect masculin et féminin. Alors, une de ses premières qualités, c'est l'innocuité. Qu'est-ce que c'est que l'innocuité? L'innocuité, c'est la faculté, c'est la qualité de ne pas nuire. Et l'innocuité, ce n'est pas, se terrer, se dire: «Bon, ben, comme je veux comme je risque de faire, de dire des choses, je vais rien dire, je vais rester dans mon coin». Je c'est pas l'innocuité, c'est pas la lâcheté, c'est pas ne rien faire, hein. C'est d'essayer de ne pas blesser les gens, hein, et de trouver, et justement quand on parle et quand on a à dire des choses avec sa personnalité, souvent on est un peu on n'a pas peut-être pas toujours les mots, on peut être quelquefois un peu agressif, alors que si on fait appel à notre âme, on va trouver les mots pour être dans l'innocuité. Et je reconnais que c'est quelque chose d'assez difficile à qualité à obtenir. Puis elle a une autre qualité, c'est l'équanimité, qui est bon, d'être d'humeur égale. Les grands sages, les personnes souvent qui ont une grande influence sont des gens qui ont cette espèce de hauteur par rapport aux événements, une espèce d'impassibilité, de flegme, hein, qui encore une fois n'est pas du désintérêt, mais c'est que les choses ne les blessent moins. Elles sont comme elles se sont débarrassées un peu de tout ce qui est trop émotionnel, eh bien elles ont cette qualité d'équanimité. L'âme, elle est aussi, elle a comme qualité l'humilité. L'âme, elle n'a pas d'ego. L'ego, c'est vraiment la personnalité. L'âme, elle a pas du tout. Bon, qu'elle gagne, qu'elle perde, ça lui est indifférent. Et puis, une autre qualité, elle a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'elle a de l'amour pour toute forme pour toutes les règnes, pour toutes les personnes, hein. Qu'elle les qu'elle ait une attirance ou qu'elle ait pas d'attirance. C'est facile d'aimer les gens qu'on aime, c'est plus on pardonne beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus tolérant avec les gens de notre entourage qu'on aime bien, nos enfants, nos frères et sœurs, nos voilà. Mais avec des gens qui ont une façon de voir différente, qui comprennent différemment les choses, c'est pas facile, hein, cet amour inconditionnel. Et on y est aidé, par exemple, il y a, dans la prière du Notre Père, il est dit à un moment, «Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés». C'est cette notion, hein, c'est que, alors le pardon, c'est une notion très l'air du poisson, hein, mais, heu, c'est vrai que cette notion d'accepter que les autres, ne soient pas parfaits, hein, c'est une forme d'amour inconditionnel. Et puis, il y a le service désintéressé. L'âme, elle ne connaît que le service. Elle s'incarne pour servir le plan de l'évolution de la planète. Alors, bien sûr, par le service, ce sera réalisé le dessein de l'âme, un service altruiste elle s'efforce de mettre toute sa volonté, tout son amour et son intelligence au service de ce plan dont elle est le reflet.
Et cette notion est arrivée en Palestine, hein, le Christ, c'est le Christ, hein, au début de l'ère du poisson, qui révéla le fait de l'âme et institua le sentier du service comme étant la voie par excellence de l'altruisme. Hein. Et il s'efforce de mettre toute sa volonté à acquérir cette espèce de cette, cette- ce perfectionnement, je dirais. Hein. Parce qu'on voit qu'au cours de l'évolution de l'humanité, l'âme, elle n'a pas pu se manifester tout de suite, hein, puisqu'il a d'abord fallu développer le corps physique, puis le corps émotionnel, puis voilà. Donc, cette notion d'âme est peut-être un peu plus récente, parce que dans la Bible, c'était on disait œil pour œil, dent pour dent, alors qu'à partir du moment où Christ est arrivé en Palestine, on a parlé de la notion d'amour, de pardon, voilà. Alors, donc l'âme, elle a des qualités et elle a 2 buts, hein, qui sont d'influencer la personnalité à répondre aux impulsions qu'elle lui donne et puis de servir le plan d'évolution de la planète. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est quand même important. Donc il y a toujours un côté intérieur et un côté extérieur et pour apprendre à développer un peu son âme, pour trouver son âme, heu entrer en contact avec elle, il y a donc une première des choses, hein, c'est la méditation. Et donc cette méditation qui est un travail intérieur, elle va nous amener de l'énergie et après cette énergie, il va falloir la mettre, l'utiliser, la mettre au service de, en aidant quelque part, les autres, la planète, même à un très petit niveau, hein. Mais le peu qu'on fait, ça va être, très très bon. Et donc, il est important que ces énergies soient réutilisées parce que quelqu'un qui ne ferait que de la méditation, ça peut entraîner des troubles psychologiques si on ne réutilise pas cette énergie qui arrive en abondance. Voilà. Alors donc notre parcours évolutif, a pour but de spiritualiser progressivement la matière, en commençant par notre propre corps, c'est-à-dire en le purifiant. Pour le dire autrement, c'est de transformer l'énergie brute en lumière. C'est s'élever au-dessus de la lumière pour aller, au-dessus de la matière pour aller dans la lumière. Alors cette lumière, bien sûr, les gens ne la voient pas, hein, mais des personnes qui sont arrivées à la troisième ou 4e, initiation sont des gens qui, ont beaucoup plus de lumière. Alors elles se voient pas directement, avec nos yeux humains, mais n'empêche qu'elle est là. Alors bien sûr, cette perfectionnement de l'âme, elle est en lien direct avec la loi de réincarnation. Parce que l'homme, il est le produit d'une longue série de vies précédentes, remplies d'expériences de toute nature possibles et dont l'âme a recueilli et accumulé l'essence afin d'amener l'être humain au stade actuel de son développement. Alors, que nous en soyons conscients ou non, toutes les âmes sont en incarnation. Les âmes en incarnation, c'est l'âme qui s'incarne et non cette personnalité, hein, quand on se posait la question: «Est-ce que c'est un plus?» Non, c'est vraiment l'âme qui s'incarne et non la personnalité, comme que nous avons tendance pourtant à considérer comme notre soi avec, son corps physique. Alors, l'âme, bien sûr, c'est une grande entité spirituelle. C'est un fragment individualisé d'une vaste force appelée le règne humain. En se incarnant et se réincarnant sans cesse, l'âme, elle accomplit vraiment un voyage évolutionnaire par l'entremise de son corps physique, de son corps émotionnel et de son corps mental, qui ensemble fournissent ce qu'on appelle un véhicule à l'âme. Alors, quand on se regarde dans la glace, la plupart des gens croient que c'est eux-mêmes qui le voient, hein.
leur mine, leur teint, leur forme, hein, mais ils ne regardent en fait que l'apparence du véhicule de leur âme. Et l'âme, elle utilise ce véhicule pour faire l'expérience de la vie à ce niveau. Si nous faisons une expérience correcte de la vie, c'est également vrai de l'âme. Mais si, comme c'est généralement le cas, les gens ne voient que les illusions des plans physiques, émotionnels et mentaux, alors l'âme aussi a une perception complètement illusoire. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre parce que sur un certain plan, l'âme, elle est parfaite. Mais elle possède toutes les qualités divines, hein, mais nous, comme on lui représente, ce que nous lui présentons sur le plan, physique, émotionnel et mental, fausse un peu les choses. Parce qu'on est complètement dans le brouillard de l'illusion et l'âme, elle est noyée dans cette illusion. La plus grande partie de l'humanité aujourd'hui en incarnation vit complètement dans cette illusion à un degré plus ou moins élevé. Alors moi, ça c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre jusqu'au moment où j'ai compris que, par exemple, quand vous mettez un disque et qu'il y a eu qui a été enregistré d'une façon complètement, parfaite, hein, par un orchestre et tout, mais que ce disque, ce CD, hein, par exemple, hem, passe par un appareil qui n'est pas parfait, ou s'il y a des ou si dans pour la télé, hein, par exemple, il fait mauvais ou il y a des interférences, ce qu'on voit n'est pas parfait. Alors qu'au départ, c'est parfait, mais du fait que l'outil est pas perfectionné, eh bien, on voit le monde d'une façon déformée. Et ce qui déforme, c'est beaucoup l'illusion, hein, c'est-à-dire qu'on s'imagine des choses et au fur et à mesure qu'on va évoluer, qu'on va avancer, on va avoir des sortes de mirages qui vont disparaître, qui sont qui petit à petit vont nous faire comprendre que le monde comment fonctionne le but. Donc le but, le dessein de l'âme, hein, en incarnation, c'est de développer un véhicule plus ou moins pur dans sa réponse à la nature de la réalité. Et plus cette réponse est pure, plus elle est exacte, plus l'âme a une vision correcte de la réalité. Voilà. Alors ce voyage, ça prend des milliers de vies, hein, mais à un certain point de cette chaîne, l'âme sur son plan prend conscience que son véhicule, l'homme ou la femme dans cette incarnation particulière, commence à répondre quelque peu à son énergie et à sa lumière, et à ce moment-là, on pourrait dire que l'âme prend un peu possession de l'individu, hein. Alors c'est un stade qui est assez net, hein, qui se passe, nous passons tous par là, hein, ça n'a rien d'étrange, d'effrayant. Il s'agit simplement d'une question de développement de l'âme et à ce moment-là, souvent, pour l'individu, c'est un passage un peu difficile parce que, on n'a plus tout à fait les mêmes centres d'intérêt, et souvent on se retrouve un peu en décalage avec son entourage. C'est une période, un peu compliquée, hein, mais voilà. Parce que bien sûr l'âme, elle connaît pas de barrière, hein, elle ne voit pas les individus, en tant qu'eux, mais elle voit le monde dans sa globalité et elle considère son véhicule comme un état transitoire qu'elle peut utiliser un certain temps et puis, pendant une incarnation et puis après, pour continuer son projet, elle va prendre une nouvelle incarnation avec de nouvelles qualités. Elle construit le véhicule dont elle a besoin et elle l'installe, si je peux dire, dans le ventre de la mer et il va faire son chemin.
Alors, l'âme, elle n'a pas le sens du temps, elle ne connaît que l'éternité. Et elle ne sait pas ce que c'est que la séparation, hein. Voilà. Et puis, parce qu'il n'existe pas le moindre atome de matière ou d'énergie dans l'univers qui ne soit séparé, hein. Tous les atomes, quels qu'ils soient, sont reliés les uns aux autres, hein. Voilà. Alors, l'âme, elle connaît aussi le sens et le dessein de ce que nous appelons la vie. Elle connaît le but de chaque incarnation individuelle. Et si l'âme s'incarne, c'est fondamentalement pour faire avancer le grand plan d'évolution. Et elle relie chaque incarnation individuelle à ce dessein supérieur. Donc nos corps ne sont que l'énergie et du dessein de l'âme pour la soutenir. Et la méditation est l'un des moyens de parvenir à cette intégration de l'âme. Et puis, il y a aussi le service, hein. Alors nous, on ne sait pas quel est le dessein, mais l'âme, elle le sait. Elle cherche à le mettre en œuvre par l'entremise de son véhicule. Voilà. Alors on peut dire que, le premier pas pour établir l'âme serait peut-être de prouver celui de sa survivance, bien que cette dernière ne prouve pas nécessairement l'immortalité. Mais là, c'est une des questions qu'on peut poser. Mais pour en revenir, au moment où l'être humain entre vraiment en communication entre l'âme et son instrument, enfin, plutôt quand l'âme est en communication avec son corps d'une façon régulière, on dit que l'homme devient un magicien blanc. C'est-à-dire qu'il a il a forcément une espèce des intuitions, des pouvoirs. Il devient quelqu'un qui est dans le sens du bien, hein. Alors, on pourrait conclure en disant que l'afflux d'énergie de l'âme, c'est le résultat d'un recueillement intérieur constant qui ne nous empêche pas d'agir, hein. C'est-à-dire que euh, ce qu'il est conseillé, c'est d'essayer d'avoir toujours la conscience sur ce point, hein, qui est le centre, un des chakras, qui nous aide à rester en communication avec notre âme, hein. Et on peut faire toutes sortes de choses en ayant, petit à petit, on apprend à essayer de se fixer là, au niveau de ce centre, et ça nous aide à entrer en communication euh, euh, par l'âme, par le mental et le cerveau. Donc, le travail est doux pour relier le soi intérieur à l'âme et, d'un autre côté, maîtriser les forces de sa propre nature pour acquérir des forces et pour essayer de dominer son, euh, tout ce qui, qui pourrait aller à l'encontre, hein, de ce travail avec l'âme. Alors, c'est pas par la volonté, hein, qu'on y arrive en disant je veux faire ci, je veux faire là. C'est souvent en plutôt observant quand on n'est pas dans la ligne, hein, observer en disant bah oui, là, tu as pas. C'est pas en voulant à tout prix maîtriser avec force, hein, c'est plutôt en s'observant. Et à force de s'observer, de se regarder agir, on va pouvoir changer les choses. Et puis, développer ses facultés lastantes, assurer son indépendance
diriger sa vie, résoudre ses propres difficultés et pas attendre que ce soit les autres, hein, devenir assez équilibré en esprit pour prouver son aptitude à travailler au plan de l'évolution. Alors, je vais vous dire, hein, c'est un sacré programme, mais ce programme, normalement, on devrait y être aidé dans l'éducation. L'importance de l'éducation, on nous semble avoir oublié que c'est pas simplement apporter un savoir, mais c'est aussi aider l'être humain à fonctionner en relation avec ce qu'attend l'âme, hein, c'est-à-dire essayer de. En plus, le mot éduquer, c'est à essayer, dans le terme éduquer, il y a le mot aller ailleurs, voir un peu ce qui se passe ailleurs, essayer de, de d'ouvrir tous les champs du possible, hein. Et alors, on pourrait dire que les psychologues ne pourront réellement progresser que lorsqu'ils accepteront définitivement l'existence de l'âme et reconnaîtront le rôle qu'elle remplit, en coordonnant l'esprit à la matière. Il leur faudra également reconnaître que le bien-être de l'homme dépendra finalement de l'étendue de son contact avec son âme et l'influence de cette dernière dans sa personnalité. À ce sujet, on pourrait dire que les maladies de l'homme sont le résultat de l'usage imparfait des énergies de son âme, qui, inhibé ou gaspillé, trouve un chemin détourné pour s'exprimer, ayant ainsi une façon de se manifester. L'âme, n'étant pas reconnue par les scientifiques, il y a un refoulement, des inhibitions, et on a donné trop de place un peu à la matière, à l'alimentation, au confort, à la sexualité, à tout ça. Alors que le premier pas pour établir le fait de l'âme est de. Voilà, donc ça serait mieux plutôt que de se brancher uniquement de ça, il y a toute cette notion d'être bien avec soi-même. Alors, pour terminer, je pourrais dire, je pourrais vous donner un peu une note d'espoir, hein. Nous entrons dans l'ère nouvelle. L'homme et la femme connaîtront de façon directe et sans aucun doute possible sa véritable nature en tant qu'âme créée à l'image de Dieu. Alors, l'étape suivante sera l'arrivée d'âmes douées dès la naissance d'une faculté d'intuition déjà active et puissante, parce que c'est un des outils de l'âme, hein, c'est l'intuition, et amèneront l'humanité du mental rationnel limité à la lumière de l'intuition. C'est que l'intuition, c'est toutes les grandes découvertes, toutes les grandes avancées au niveau scientifique, éducatif, en politique, ceux qui ont fait avancer, hein, c'est souvent des gens qui étaient un peu, c'est leur âme qui parlait et donc ils avaient comme une notion d'intuition. Alors, la lumière de l'âme, elle transformera les problèmes humains en indiquant du même coup la solution. Ouais, magique. Alors, l'alignement avec l'âme, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre bien sûr, une grande partie de la population qui est déjà alignée avec l'âme, elle ouvre des canaux où la lumière descend à profusion. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, effectivement, il y a quand même, il est important de se mettre en relation avec son âme, d'essayer de ne pas se faire, emporter par la peur et de laisser arriver toute cette énergie, toutes ces grandes énergies de changement, hein, qui font que, les choses, anciennes sont en train de se détruire et que, heu, la tâche à venir, hein, elle est claire, ça va être d'ouvrir les fenêtres de l'âme et de laisser la lumière illuminer nos vies par l'éveil de l'intuition pour permettre à la connaissance et au dessein de l'âme de s'exprimer. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire parce que je reconnais que cette notion d'âme, c'est quand même pas quelque chose de très facile.
Donc, si ça vous intéresse de poser des questions, au cas où vous n'ayez pas. Alors, quelqu'un m'a parlé de la deuxième qualité de l'âme. Donc, la première qualité, c'était l'innocuité, et la deuxième qualité, c'était l'équanimité. Donc, l'équanimité, comme je vous l'ai dit, c'est être d'humeur égale et avoir beaucoup de flegme, hein, et ne pas se laisser emporter par sa part émotionnelle, puisque l'âme, elle est au-dessus, elle a plus, elle a pas ça. Voilà. Merci. Alors, après avoir pratiqué la méditation vipassana pendant plus d'un an, je rejoins ce que vous dites sur l'importance d'être à l'écoute du troisième œil. J'avais la sensation que les planètes s'alignaient enfin dans ma vie. Cependant, cela remuait pas mal de choses à côté et j'ai perdu le lien avec le divin, mon intuition, car trop de souffrances ont refait surface. Je suis un peu perdue sur ce que je dois faire maintenant. C'est sûr que je ne connais pas cette forme de méditation. Il y a des méditations qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres. Mais c'est vrai que c'est le contact avec l'âme et souvent ça remet les choses autrement. Mais comme je vous l'expliquais aussi, toutes ces énergies qui arrivent, il faut aussi les réutiliser. Il y a une méditation, la méditation de transmission, donc c'est une méditation au service du monde, hein, où justement on aide toutes les énergies qui arrivent, des êtres qui ont passé la cinquième initiation et qui sont dans le règne supérieur qu'on appelle le règne spirituel, donc veille sur la planète. Et donc, ils envoient de l'énergie, mais cette énergie arrivant d'une façon très puissante, elle a tendance à rebondir. Donc, par la méditation de transmission, on sert de conduit. Et cette méditation est sans danger parce que les maîtres savent exactement la quantité d'énergie à envoyer à nous. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on entend par méditation, on pense tout de suite se mettre dans un. Bon, c'est la méditation telle on se la représente, hein, dans le silence, se mettant en contact avec son âme, comme une. Mais la méditation, ça peut être aussi, par exemple, un politique ou un grand patron ou un enseignant, hein, qui a à faire un programme, qui a à, et qui réfléchit dans son bureau à la façon dont il va aborder les choses. Et on peut considérer ça, si c'est pas dans le but de de faire d'avoir plus de clients, gagner plus d'argent, tout ça. Mais pour le bien-être, pour l'amélioration du produit, pour trouver des idées, c'est une forme de méditation. Donc il faut savoir que la méditation, le contact avec son âme, il peut se faire d'une façon aussi bien, en restant silencieux tous ensemble ou séparément et faire la méditation classique, mais ça peut être aussi dans son travail, dans son un 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 architecte, un peintre, quelqu'un qui travaille sur un projet pour améliorer, pour faire de la beauté, pour que les gens soient bien dans leur, par exemple un architecte pour un immeuble soit correct, soit, où les gens, puissent communiquer, enfin, heu, je pense à certains architectes qui ont fait ça. C'est une forme de méditation et c'est un contact avec son âme. Voilà. Quand vous dites que trop de souffrance en refait, effectivement, c'est difficile à vous répondre comme ça parce que il faudrait se voir peut-être, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser? Oui.
Geneviève, Oui, tu m'entends? C'est je vous Braven. entends. Je vous entends, Ah, oui. oui. Du coup, j'ai une question sur les compétences humaines. Est-ce que est-ce que tu penses que cela vient de l'âme? Ou alors, sinon, l'âme est puissant à toutes les compétences et elle est limitée par par le personne, hein, par le corps humain. Alors, les compétences, d'abord, on pourrait dire que, il y a deux aspects. Il y a un aspect, c'est que comme on est dans des réincarnations, il y a quand même des compétences qui se sont acquises, hein, qu'on le veuille ou non. Et je pense, par exemple, Mozart, quand il est arrivé et qu'il savait à très jeune écrire la musique, on peut penser que quand même il avait derrière lui beaucoup de compétences acquises. Mais il y a aussi que quand on vient, quand on s'incarne, l'âme, elle va choisir la famille, l'époque et tout ça pour faire quelque chose qui va être utile à l'évolution de la personne et peut-être quelquefois aussi à l'évolution du monde qui l'entoure, hein. Et donc, elle va se donner trois, en général, on a trois choses à faire hein, au niveau de l'âme. On a trois, ça peut être déjà euh, rattraper des choses qu'on a mal fait dans une autre vie, et puis ça c'est une des premières choses hein, pour essayer de rattraper son karma, s'améliorer, voilà. Et donc, elle se choisit des qualités. On choisit, on a des qualités pour remplir cette fonction, ou au contraire, elle se limite hein, pour, si la personne, par exemple, dans une vie précédente, a beaucoup dilapidé ses capacités, n'a pas évolué et tout ça, on explique que quelquefois, certains handicaps, certaines gênes et tout ça sont donnés à la personne, enfin, c'est l'âme hein, qui a choisi, pour que cette personne surmonte les choses. Donc, les histoires des capacités, je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est ça. Et puis, on a aussi, bien sûr, à les développer de plus en plus. Moi, je suis étonnée parce que je vois, par exemple, des gens, on a l'impression qu'ils ont qu'ils savent tout faire, quoi. Il y a des gens qui sont à la fois, puis il y a des gens qui ne savent rien faire. Donc, ça aussi, euh, c'est soit les gens qui ne savent rien faire, comme je vous l'explique, c'est soit qui n'ont pas assez travaillé, ou c'est des âmes nouvelles qui arrivent, ou justement ils avaient peut-être eu trop d'orgueil par rapport à leurs capacités et on les a bloqués. Mais enfin, c'est l'âme qui décide, hein, c'est personne d'autre, hein. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, parce que c'est déjà un peu compliqué, c'est qu'à partir de la troisième initiation, l'âme, elle n'a plus besoin d'être dans son corps, elle, elle disparaît et c'est la monade, hein, qui est donc l'âme vraiment supérieure, hein, si on peut dire, qui relie toutes les qualités, qui est la volonté, l'amour-sagesse et l'intelligence, qui prend les commandes. Voilà, sur son propre plan. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, absolument, oui. La notion de nouvelle âme m'a néanmoins un peu déstabilisé, mais je... Oui, alors ça, c'est un mot aussi, moi, je trouve un peu bizarre, mais on parle de vieilles âmes. Les vieilles âmes, c'est les âmes je dirais, qui ont de la bouteille, alors que l'âme, elle ne vieillit pas, hein, mais c'est plutôt des personnes qui se sont déjà réincarnées depuis de nombreuses vies et qui ont déjà beaucoup progressé. Et à l'heure actuelle, le monde n'a jamais été aussi peuplé, hein, comme vous le savez. On est un nombre important, donc il y a des âmes qui ont peu d'expérience, enfin qui ont des entités
qui ont peu d'expérience qui arrivent. Voilà. Et donc, je pense que c'est parce que dans les temps à venir, on va beaucoup plus, un des buts, ce sera aussi d'élever des enfants et quand on créera un couple, on va essayer de voir quel est le but, de la création de ce couple et une des fonctions, ça sera d'être parents. Ils auront moins d'enfants, mais ils vont s'en occuper d'une façon, beaucoup plus importante, hein. À l'heure actuelle, il y a, beaucoup de relations, des enfants qui naissent de relations éphémères, qui ont été faites uniquement dans le but de plaisir, de rencontre comme ça et où il y a pas de projet et donc c'est quelque chose qui entrave un peu l'évolution, hein, au niveau du monde, hein, parce que, heu voilà, c'est ça. Donc, dans l'avenir, on aura peut-être, ne serait-ce aussi que pour, que la terre puisse nourrir tout le monde, il va falloir peut-être un peu voir, qu'il y ait moins de naissances comme ça, non désirées, qui arrivent comme ça sans voilà. Bien, bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va peut-être, clore, hein. Voilà, bah, je vous remercie de votre écoute et à la Merci. prochaine. On reprendra au mois de septembre. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.